donc je vais me présenter un petit peu. Voilà, je suis content d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation et pour l'honneur de m'accueillir. Donc, je m'appelle Cyril Cerdan. Donc, moi, je suis pas tombé dans la marmite chrétienne quand j'étais petit, hein, pour ceux qui connaissent les références comme Obélix dans Astérix et Obélix. Moi, j'étais plutôt du côté obscur de la force. Voilà. Et donc, voilà, une vie un petit peu cassée, des difficultés, la violence familiale, l'alcoolisme. Et finalement, moi, j'ai dû m'en sortir un petit peu par mes propres forces, puisque dans ma famille, côté espagnol, on est catholique de tradition. Mais voilà, la tradition, c'était les enterrements, les mariages. Mais pour moi, ça m'amenait pas forcément la vie, quoi. Et donc c'était plus une religion qu'avaient inventé les hommes pour manipuler les foules ou pour contenir voilà, certaines émotions, mais moi ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis ma mère en centre de désintoxication, mon père violent, voilà, une vie un petit peu difficile. Si Dieu existait, pourquoi il m'a mis dans ce monde et pourquoi c'est aussi galère et pourquoi il y a de la haine partout, pourquoi il y a du mal partout. Donc moi j'arrivais pas à croire à un Dieu bienveillant, un Dieu d'amour. Donc j'ai été dans les 25 premiers Français au tennis à l'âge de 15 ans. Je jouais avec Richard Gasquet, des personnes comme ça, et mon père qui avait été éduqué de la famille de Marcel Cerdan, le boxeur. Et ben justement, il était dans la lignée. Il boxait son fils aussi pour qu'il puisse performer dans les matchs et dans les tournois. Donc quand je perdais un match en compétition, il arrivait à me prendre, à me mettre un coup de tête devant tout le monde, à me laisser en sang ou à me boxer. Nerf de bœuf, le martinet avec les nœuds, voilà, j'ai connu beaucoup de choses, canne de billard cassée sur le dos, voilà, tout ça. Et donc, moi je l'ai appris plus tard, mais pour lui c'était sa manière d'aimer son enfant. Pourquoi ? Parce qu'il transmettait son éducation, quoi. Et donc en Algérie, ils ont vécu beaucoup de difficultés quand ils ont immigré d'Espagne. Voilà, ils ont vu des personnes mourir devant eux, des attentats, beaucoup de violence. Et en fait, l'amour de mon père, c'était de faire son petit poulain qui devait endurcir pour le protéger des épreuves de cette vie. Et au moins, je lui fais mal, comme ça, la vie lui fera moins mal. C'est de l'amour, mais vous voyez comme c'est tordu quand on passe à travers nos filtres et nos blessures. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu un accident, je me suis cassé la clavicule, ma carrière de tennis s'arrêtait. Et comme moi, j'aimais bien poser le sac, et mes parents me disaient « T'as fait tes devoirs ?» Je dis « Oui, 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 j'ai passé 2 heures à dessiner ou à faire le zouave dans la chambre. » Mais tout sauf mes devoirs, et je suis allé jusqu'au bac avec des facilités, mais j'ai pas pu faire les études que je voulais puisque j'ai tout laissé de côté pour le tennis. Et quand je me suis cassé la clavicule, et ben, tout mon monde s'effondrait. Puisque les vies de sport, j'étais payé par les sponsors, les plus grands tournois, une hygiène de vie très sportive. On est dans un autre monde, quoi, hein, dans une autre culture, la culture sportive, coupée de la réalité du monde des jeunes de mon âge. Et du jour au lendemain, tous les sponsors m'abandonnent puisque j'ai eu un accident. La fédération, la ligue, tous ceux que je côtoyais, tous mes amis me laissent tomber puisque eux ils continuent la compétition et que moi j'ai eu un accident. Et donc il m'aurait fallu plus de 2 ans pour essayer de revenir au top niveau. Et donc ces 2 ans à rattraper à cet âge-là, ça pardonne pas. Donc ça a été une cassure assez violente parce que entre mon père qui me boxait, moi qui essayais de performer pour lui plaire et puis d'être le meilleur, je voulais être champion dans le tennis et faire ma vie comme ça. Et ça a été très difficile parce que finalement, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai mis les études de côté, je ne ferai pas la carrière que je veux. Et j'ai commencé à sortir avec les jeunes de mon âge, puisqu'avant on sortait pas, on sortait qu'entre sportifs, et donc je connaissais pas comment vivaient les jeunes de mon âge. Et j'ai vu que mon père petit à petit s'est désintéressé de moi, puisqu'il n'y avait plus l'intérêt du tennis, de la compétition, d'avoir le petit poulain qu'il pouvait porter, et donc j'ai commencé à sortir, et puis moi les filles qui m'intéressaient, elles aimaient bien les bad boys. Et donc, comment ils fonctionnaient les bad boys ? Et puis moi, j'étais un compétiteur, puisque toute ma vie, c'était la performance. C'était ce que je suis capable de démontrer. Et ils buvaient de l'alcool, ils en jetaient un peu plus que les autres. Et tiens, lui, il en met plein la vue. Moi, je vais boire encore plus que lui. Et j'arrivais à le coucher, parce que je voulais gagner. Et donc, et après, ils fumaient. Moi j'ai commencé à fumer. Et après, c'était les gens qui dealaient, qui vendaient de la drogue, qui fumaient de la drogue. Donc j'ai commencé cannabis. Je suis tombé après à une 20aine de joints par jour.
J'ai touché à la cocaïne, à l'héroïne, à des produits psychédéliques, de teuf, voilà. Et puis je commençais à aller loin là-dedans. Et puis pour continuer à alimenter la consommation, bah, bien sûr, à un moment, il faut vendre. Donc j'ai commencé à dealer, à brasser un petit peu de drogue. Et puis finalement, je côtoyais des gens qui commençaient à être armés, calibrés, où il fallait payer certaines sommes et dans tel délai. Donc ça commençait à être compliqué, puisqu'avec la consommation, on en consomme une bonne partie de ce qu'on doit vendre. Et on n'est pas tout lucide non plus avec les drogues, l'alcool. Je buvais aussi une bouteille de whisky dans la journée. Le week-end, quand j'étais en forme, c'était le whisky, plus une bouteille de vin, plus peut-être quelques bières aussi, plus la drogue. Donc tout mon état de santé à 20 ans, ben, j'étais tout cassé. Je me suis cassé la clavicule, je me suis cassé la hanche, j'ai failli tuer 2 personnes à main nue. Voilà, les bagarres, l'alcool, la violence, la drogue. Et puis finalement, je cherchais ma vie un petit peu, je cherchais un sens à cette vie et pour moi, j'en trouvais pas. Donc j'ai commencé à me dire, à la médecine du travail, on m'a dit qu'à 20 ans, j'avais perdu la moitié de la capacité respiratoire pour un jeune de mon âge. Donc j'étais handicapé, je m'étais cassé la clavicule, j'ai eu une altercation avec la police un peu musclée, j'ai perdu aussi cette épaule, j'ai dû me faire opérer, course-poursuite avec la police, j'ai perdu mon permis, donc j'ai perdu mon travail, et puis tout un enchaînement très compliqué, quoi. Et finalement, j'ai récupéré le permis, mais j'avais des envies de mourir. Je me suis dit, au moins la mort pour moi, vu que je crois en rien, c'est encéphalogramme plat, tout s'arrête et puis personne vient m'embêter. Donc j'avais des pensées de mort quand on m'a arrêté, que j'étais en cellule, on m'avait enlevé la ceinture pour pas que je me tue dans la cellule ou quoi. Et j'ai quand même trouvé le moyen de faire un nœud coulant avec ma manche et d'accrocher un autre pan de la manche à la fenêtre. Et puis finalement, le nœud a lâché avant que je meure, quoi. Une autre fois, je suis tombé d'un étage, la tête la première, et dans le court trajet qui m'a mené au sol, j'ai trouvé le moyen de m'endormir dans la chute, alors qu'il n'y avait même pas une seconde qui me séparait du sol. Et je devais être mort, et tout le monde a regardé, puis finalement j'étais au sol, et je suis tombé à côté de la clôture où il y avait les piquets, où j'aurais pu m'embrocher dessus, et finalement j'avais rien. Je dis, mais c'est bizarre, c'est pas si facile que ça de se donner la mort, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, je bossais dans le bâtiment, les travaux publics, puisque ma famille, c'était une famille d'artisans, boulangers, après tenanciers de bar, bureau tabac, toujours des bosseurs. Donc moi, je bossais même quand j'étais gamin. À 14 ans, j'étais éducateur de tennis le mercredi, prof le week-end, donc j'avais pas de vacances. On connaissait pas trop le repos, donc c'était toujours, il fallait travailler, travailler. Et après mes études que j'ai ratées, les opportunités qui se sont ouvertes, c'était de travailler dans le BTP. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans, et puis bien sûr en intérim, vu que j'avais pas de qualification, on me faisait faire tout ce qui était le plus pénible, comme casser un mur en béton armé de 80 cm de long à la baramine. Plutôt que de louer une mini-pelle avec un piqueur ou quoi, non, tout à la main. Donc voilà, des bordures de 50 kg de trottoir plutôt que de prendre des pinces ou que des trucs de manard, quoi. Mon état de santé a continué à se dégrader, des douleurs dans le dos, j'étais fatigué, je me suis dit toute cette vie à faire des boulots pourris comme ça, cette vie ne m'intéresse pas, je suis tout cassé. Et mon collègue de travail qui était à côté de moi, il avait aussi mal au dos, et puis c'était quelqu'un qui devait nourrir toute sa famille dépendait de lui, sa femme était malade, ses enfants attendaient qu'il ramène à manger, et lui il avait très mal au dos, handicapé, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Et un jour, un gars, vous savez, comme le diable, il est malin, hein, il peut nous donner 10 euros si derrière il nous vole 100 euros. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Un bon menteur, il ne va pas te dire que des vérités, il va te raconter des vérités et puis il va te glisser quelque chose pour pouvoir faire son affaire, quoi. Et donc, y a un gars qui sort de chez lui et qui commence à nous baragouiner que lui peut guérir mon ami, mon collègue de boulot, en faisant du coton, en récitant une formule à telle heure, et ci et ça. Et puis mon ami, perdu pour perdu, il se dit, bon, j'ai mal au dos, je vais faire ce qu'il me dit, là, son délire. Et le lendemain, il arrive au boulot, plus mal au dos. Moi, c'est la première chose surnaturelle que j'ai vue de ma vie, donc je me suis dit, c'est quoi ce délire, là, on est où ? Et puis je lui dis, mais t'as vraiment plus mal? Il portait les bordures, il pouvait bouger et tout. Et donc moi je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et le diable, il est malin. Et il est sorti de chez lui, il arrive vers moi, il me regarde comme ça, il me dit, toi, il y a quelque chose de spécial sur ta vie.
Qui c'est qui a pas envie qu'on lui dise qu'il y a quelque chose de spécial, surtout quand il est en dépression, qu'il a envie de mourir, qu'il trouve plus rien de bon à cette vie à se raccrocher. Et donc je suis allé chez lui, il m'a invité chez lui, il m'a dit voilà, je vais te faire tenir quelque chose en main et si ça réagit, je saurai que je devrais t'initier, que tu as un pouvoir. Donc bien sûr, il m'a donné un pendule dans la main et quand j'ai pris le pendule a décollé à droite, à gauche, assis, il a fait des ronds et donc il a fini de me harponner quoi. Ça y est, j'étais à lui quoi. Et puis il a commencé à m'initier, donc je suis allé choisir mon pendule, c'est le pendule qui m'a choisi même, il réagissait en tournant et tout ça. Et donc j'avais mon pendule, et puis petit à petit, moi je croyais que je m'engageais dans une voie un peu gentillette, où il fallait faire du bien aux gens, les magnétiser, toutes ces choses-là, et puis finalement je me suis aperçu que le gars qui m'initiait, c'était un grand sorcier. Et que dans son congèle, il avait des petites éprouvettes avec des photos de gens qu'il avait congelés pour les congeler aussi spirituellement. Et finalement, j'ai dû m'en sortir un petit peu avec lui, parce qu'en fait, il était aussi homosexuel et il avait des vues sur moi. Donc, il m'a formé, mais au bout d'un moment, il commençait à vouloir justement aller plus loin. Et moi, je lui ai dit, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Voilà, et donc ça a failli partir à se battre, et donc on a coupé les ponts un petit peu violemment. Et j'ai continué à me dire, mais j'ai peut-être quelque chose, parce que je voyais des gens guéris, les dons se manifestaient, je pouvais avec le pendule localiser des gens sans savoir où ils étaient, sans même les voir, je commençais à avoir même des visions, des flashs qui se manifestaient. Et puis je me suis dit, je veux aller plus loin, parce que j'étais toujours un compétiteur, vu que je n'étais pas déprogrammé de cette mentalité-là. Et donc, s'il y a des pouvoirs à avoir, moi je veux le plus. Et j'ai commencé à faire de la cartomancie, j'ai commencé à me former pour les chakras, la méditation, le bouddhisme, l'hindouisme, la méditation transcendantale, la kabbale, la mystique juive, chrétienne. Et je suis allé dans tout un tas de délires et puis ça a libéré encore des choses en moi. J'arrivais à méditer pendant 4 heures et au bout de 4 heures, quand je méditais, je sentais une vibration qui rentrait dans tout mon être. Toutes les lumières de la maison s'éteignaient, vacillaient. Et quand je m'approchais des gens qui étaient dans l'occultisme aussi, ils ne pouvaient pas m'approcher, ils disaient « Waouh, lui, il y a une puissance en lui ». Et moi, je croyais que c'était moi, mais c'était des démons qui étaient là derrière. Et comme moi, je cherchais la puissance, mais pour la puissance, pas pour faire du mal aux gens, au bout d'un moment, ces forces se sont retournées contre moi. Et donc, ça donnait quand j'allais me laver la figure le matin au réveil, mes cheveux se dressaient sur la tête et commençaient à tourner comme ça. Il y avait des ombres qui se mettaient devant moi quand il y avait la pénombre et je les voyais clairement. Et puis elles attendaient comme ça et elles me bloquaient, elles me regardaient. J'ai commencé à faire des rêves aussi où il y a des démons. Je sortais de mon corps et il y a des démons. Je faisais un parcours et il y avait des démons qui étaient là, qui même me vomissaient sur le bras. Et quand je me réveillais, l'endroit où il y avait du vomi, tout était comme brûlé. C'est comme si je sentais une odeur, une sensation de brûlure. J'ai commencé à me réveiller avec des griffures et puis petit à petit je suis sorti aussi de chez moi et puis j'ai commencé à me dire mais peut-être que je suis psychiatrique. J'entendais des voix qui m'insultaient en permanence. J'entendais des personnes se parler à distance, je captais des conversations et même les personnes avant qu'elles aient fini, elles aient commencé à parler, j'entendais leurs pensées et je pouvais répondre à ce qu'elles étaient en train de penser. Une fois, il y a 2 personnes dans les travaux publics qui parlaient en arabe et puis moi je les ai entendues mais je ne savais pas qu'elles étaient en train de parler en arabe, je croyais qu'elles parlaient en français. Et donc je suis allé les voir, je leur ai dit ouais mais c'est ça le truc, il est là et puis ils se sont arrêtés comme ça, ils m'ont dit mais tu parles arabe toi ? Et donc il y avait des facultés qui s'étaient développées, des choses un petit peu surnaturelles mais au bout d'un moment l'esprit il essaye de reprendre ses droits. Puisque finalement on loupe le but, lui il veut détruire, lui il veut qu'on continue dans la sorcellerie, lui il veut qu'on continue à contaminer les gens avec des choses mauvaises spirituellement et moi c'est pas ça qui m'intéressait. Et donc là, l'esprit de la Kundalini, ce que j'avais libéré avec les chakras, a commencé à demander ses droits et s'est enroulé autour de ma colonne vertébrale si bien que j'avais les cervicales, la tête presque paralysée avec des douleurs terribles et je devais me mettre pendant 2 heures, 2 heures et demie et sans lumière, sans électricité pour pas avoir d'ondes ou de fréquences, j'avais des douleurs et des migraines terribles.
Donc c'était un calvaire, et moi qui pensais avoir trouvé un autre chemin de liberté, bah, j'étais encore de plus en plus lié. Donc déjà sur le plan du corps je souffrais, sur le plan de mon âme je souffrais, mais là venait de se greffer une réalité spirituelle qui me faisait souffrir. Et donc l'ennemi a essayé de me lier esprit, âme et corps. Et le Dieu de paix dans Thessaloniciens veut nous sanctifier tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc finalement, bah, c'était pas Jojo. Et puis je souffrais, et puis j'étais toujours dans la drogue, et puis en plus j'étais dans l'occultisme, donc voilà, encore quelque chose de galère en plus. Ma mère allait toujours de centre de désintoxication pour l'alcool en centre de désintoxication. Mon père était malade, il avait une algie vasculaire faciale. La moitié de la journée, il la passait avec des migraines et sous oxygène. Mon autre frère, j'avais vendu de la drogue et il est tombé, lui, lourdement dans l'héroïne, à se piquer à 10 grammes par jour d'héro. Il a fait des overdoses, il est parti SDF, il a été exploité par un réseau islamique qui lui faisait vendre des nougats dans les rues pour pouvoir payer sa cam et financer l'armement, voilà. Donc pendant plus d'1 an et quelques, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Et donc tout ce poids de culpabilité, la famille qui va mal, moi qui ai fait n'importe quoi, qui ai même donné mon frère à la drogue, quoi. C'est moi qui l'ai initié. Ben, qu'est-ce qui me retient dans cette vie? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Même les gens que j'aime, ils n'aiment pas assez la vie pour s'en sortir. Donc finalement, ben, je vais mettre le paquet, je vais en finir. Et donc une fois, j'étais dans la rue, en t-shirt, en plein hiver, il devait faire moins 4 degrés, et je ne savais pas où aller, j'étais défoncé, et je me suis dit, ben, j'ai froid, je vais trouver quelque chose pour dormir, et je sais que j'ai un ami qui habitait pas très loin et qu'il n'était pas là ces temps-ci. Et en fait, j'ai même pas réfléchi à notre lien d'amitié. J'ai défoncé la porte du hall d'entrée de l'immeuble, et puis finalement j'ai cassé un carreau à sa fenêtre et je me suis introduit dans son domicile pour pouvoir dormir. Et quand je suis rentré dans son domicile, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à mon ami? J'ai tout pété chez lui là, et il va revenir. Et moi j'étais en train de décuver, et puis je me suis énervé, je me suis taillé les veines et je me suis endormi comme ça dans son canapé dans le salon, et puis j'ai dû toucher une grosse veine parce que ça a giclé jusqu'au plafond. Et je me suis dit, bon, je vais mourir comme ça, tant pis. Et puis j'ai encore bu de l'alcool, j'ai trouvé une bouteille chez lui et je me suis endormi comme ça. Et le lendemain, j'étais toujours vivant. Les blessures avaient cicatrisé. Je dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et donc j'ai commencé un petit peu à me questionner. J'ai dit, mais c'est pas si facile que ça de se donner la mort. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui lutte, un principe qui cicatrise, un principe qui est pour la vie? Qui a créé ça? Enfin, je sais pas, j'avais des questions. Mais j'arrivais pas à me positionner encore sur toutes ces choses. Et puis un jour, je fais une soirée un peu trop arrosée. Puis le lendemain, on fait une nuit blanche et on décide d'aller manger. Et sur la route, pour aller manger dans un fast-food, je commence à avoir un choc électrique à ce niveau-là, à peu près au centre, et toute ma poitrine qui commence à se resserrer. Et moi, j'avais fait des sorties hors de mon corps, hein. Je pouvais flotter en esprit, vous entendre chez vous, traverser les murs, voilà, et mon corps restait inerte. Mais là, il se passait quelque chose que je ne maîtrisais pas. Une douleur, une compression, et puis j'ai commencé à ne plus sentir mes membres, comme une raideur. Tout le décor autour de moi a commencé à tourner et j'arrivais plus à bouger mon corps, et le dernier mot que j'ai dit à mon ami qui conduisait, c'est défibrillateur. Et puis je suis sorti de mon corps comme dans une spirale, mais pas comme avec la sorcellerie. Là, je savais que j'étais en train de mourir. Et à ce moment-là, alors que je ne pouvais pas verbaliser quoi que ce soit, il y a quelque chose en moi, comme un réflexe de vie, hein, puisque je ne savais pas où aller, j'avais peur, qui a dit, bah, s'il y a un Dieu qui existe, aide-moi. Et dans ce aide-moi qui n'était pas verbalisé, c'était si tu m'aides, allez, je changerai un peu, quoi. Comme si on essayait de négocier un petit coup, voilà. Et instantanément, j'ai fait la spirale inverse et je suis revenu dans mon corps et tous les symptômes se sont arrêtés. Et là, ça a encore mis un électrochoc et j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Je suis encore là, je suis vivant. Et là, j'ai parlé à Dieu et instantanément, je suis revenu, mais je ne sais pas qui est Dieu. Et donc, j'ai commencé à lui dire, bah voilà, si tu existes, montre-moi, je ne sais pas qui tu es. Et puis, du jour au lendemain, il y a des gens qui sont venus me parler dans la rue de Jésus. Et vous savez, il y a même des témoins de Jéhovah qui viennent nous parler, hein. Donc moi, c'était allez-vous-en. Et puis j'étais un peu virulent avec les gens qui voulaient formater la pensée, mettre dans des cadres. Je croyais que c'était de la manipulation pour les gens faibles.
C'était une béquille, la foi, qui aidait les gens faibles à surmonter les épreuves de cette vie. Et puis ça a été une fois, mais ça a été 2 fois, ça a été 3 fois, et puis de manière plus régulière, des gens venaient me parler de Jésus. C'est pas possible, avant on ne venait pas me parler de Jésus comme ça. Et moi j'étais là, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et puis à chaque fois que j'allumais la télé, moi j'aimais bien les films de guerre, ou les trucs où il y avait du combat, des choses mafieuses, tout ça. Et chaque fois que j'allumais la télé, parce que je la prenais en cours après le boulot, bah, c'était toujours un gros plan sur la croix chrétienne qui avait le mafieux autour du cou. Je zappais sur une émission à la télé, et puis c'était un prêtre qui était en train de dire « Oui, Jésus nous aime, il a donné sa vie. » Je dis « C'est quoi ce délire? Que du Jésus, que du Jésus. Arrête-moi ça. » Persécuté par Jésus. Et il y avait des bannières publicitaires qui s'affichaient sur mon ordi qui disaient « Jésus est le Messie, Jésus est le chemin. » Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas être fou, je suis pas psychiatrique, ou est-ce que j'attire ces choses-là? Est-ce que je veux les voir? Je commençais à paranoïer, je me suis dit, mais je suis fou, je suis en train de péter un câble, j'ai pris trop de drogue et la réalité que je veux voir, je la vois. C'est pas possible autrement. Et puis j'ai commencé encore à demander, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Et puis là, je suis en soirée avec un ami qui doit être à 4 grammes comme moi. Et puis j'ai la bonne idée de lui dire t'as pas un livre pour me sortir la tête un peu de tout ce que je vis en ce moment, alors que je lis pas, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et puis lui il me dit, sa mère est prof, donc il va dans une bibliothèque, il a une grosse bibliothèque et tout, on était tous les deux défoncés, puis il regarde comme ça, et il me prend un livre en me parlant, il me tend un livre, et c'était un livre chrétien illustré pour les enfants. Et lui regarde ça et dit « Oh mais je vais pas te donner ça, attends, tu vas pas prendre ça ?» Je dis « Si, moi je me suis jamais retrouvé avec un bouquin religieux dans les mains, donne-moi ça. » Et puis j'ai lu ce petit livre et puis je tombe sur le passage qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Donc ça produit quelque chose en moi. Mais je continue à lire ce livre. Et il y avait des trucs à Marie, des machins et tout, et ça je sentais en moi qu'il fallait pas. Mais le chemin, la vérité et la vie, ça résonnait en moi. Mais quand j'ai continué à tourner les pages de ce petit livre qui s'appelait « Ta parole est un trésor », c'est un livre catholique illustré pour les enfants, je tombe sur le passage de Jonas qui se fait manger par un gros poisson et recraché à un endroit. Wow, ils sont complètement perchés les chrétiens, ils ont pris plus de drogue que moi, ils croient qu'on se fait gober par un poisson et qu'on se fait recracher à un endroit. Et ils en tiennent une couche, quoi. Et donc je ferme ce livre et je dis allez, j'arrête ce délire là, c'est pas pour moi. Mais j'avais toujours je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je commençais à dire mais qui es-tu Dieu? Et au bout d'un moment ça commençait à me gonfler de lui dire qui es-tu? Et donc j'ai dit voilà, écoute c'est simple, tu es venu, je t'ai invoqué pendant que j'étais en train de mourir, il me semble qu'il s'est passé quelque chose, donc maintenant si tu me dis pas quel est le chemin, si tu me dis pas qui tu es, si tu es dans l'islam, je vais dans l'islam, si tu es dans le bouddhisme, je vais dans le bouddhisme, dans le judaïsme, je vais énumérer tout ce que je connaissais, tous les chemins. J'ai dit voilà, tu me dis quel est le chemin, et si tu me dis pas jusqu'à telle date, je te laisse, je sais plus, un mois, je sais pas ce que j'avais dit, je vais mettre le paquet pour en finir, cette vie ne m'intéresse pas. Et puis là, je vais dans un magasin de bricolage, un bricomarché. Voilà, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est dans un bricomarché que ça s'est passé. Et donc j'arrive, et puis le vendeur, je vais lui dire, voilà, il me faut ci, il me faut ça pour travailler. Et puis le gars, il me dit, mais écoutez, j'ai les fournitures qu'il vous faut. Mais d'abord, répondez à cette question. Donc, ça dit jamais ça, à part le père Fouras qui dit ça, lui. Et donc, il me dit, bah, qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie? Et là c'est bizarre parce qu'il vient de faire un strike en moi, je suis encore en panique et je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire est-ce que c'est un sorcier comme moi, il entend mes pensées? Est-ce que j'ai vraiment pété un câble, il faut que j'aille me faire interner en psychiatrie ou que j'en finisse? Ou alors c'est réel mais je sais pas quoi lui dire et sur le moment je sais que c'est Jésus puisque j'ai lu, mais je lui réponds bah, Lao Tse, un philosophe chinois, pour voir ce qu'il va me dire. Et là... il me dit, continue de chercher, t'es pas loin de la vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Et puis je prends mes fournitures et je pars, j'ai peur. Je rentre chez moi et puis je suis en lutte intérieure en train de me dire c'est réel, c'est pas réel, c'est réel, c'est pas réel, qu'est-ce qui s'est passé, c'est réel, c'est pas réel. Et puis je sais pas comment il faut faire et puis j'arrive chez moi et je dis bon, voilà, je repasse toute l'année, tout ce qui s'est passé, tous les signes, Jésus, 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 Jésus. Je
dis, bon, ben, ok, je sais pas comment on fait, mais je t'ouvre la porte, je dis ok à ça, je veux te suivre. J'ai pas dit plus, j'ai pas dit moins, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose, quoi. Il y avait comme une communion, une osmose. Je peux pas dire le Saint-Esprit m'est tombé dessus et ma bouche s'est mise à claqueter dans tous les sens. Non, ça s'est passé différemment. Et donc, le lendemain, je me suis réveillé. Et puis, j'avais des mots nouveaux, une intelligence nouvelle. Et je commençais à parler de à ma famille, de Dieu, de l'existence. Et puis, j'avais une espèce moi, j'appelais ça une aura, mais je sais aujourd'hui que c'est l'onction, la présence de Dieu. J'avais comme une espèce de sensation d'aura tout autour de moi qui touchait les gens, et puis je parlais, et puis j'avais des réponses à toutes les questions, et c'est comme si je pouvais m'asseoir à côté de Cyril et dire oh, il parle vachement bien ce gars-là alors que c'était moi. Et puis je me suis dit mais j'ai jamais réfléchi à ça, pourquoi je suis en train de leur répondre ça comme ça du tac au tac alors que j'ai même pas eu de réflexion là-dessus. Et à un moment je me suis dit mais il faudrait pas que je leur dise trop de bêtises parce que finalement j'ai pas lu la Bible. Et donc je suis allé à la CLC à Valence, qui est devenue après une très bonne amie à moi, qui a entendu le témoignage et qui l'a diffusé et diffusé. Et ben je connaissais rien à la Bible, mais quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que tout ce que j'étais en train de leur dire, je le retrouvais dans la Bible. Et donc ça a mis des mots sur tout ce que je vivais. Je ne savais pas s'il fallait que j'aille voir un prêtre, un pasteur, j'y connaissais rien au milieu religieux. Mais je lisais la Bible et moi j'aimais bien le 1 plus 1 égale 2. Donc quand dans la Bible il est écrit qu'il renouvellera l'intelligence, qu'on goûtera à une nouvelle naissance, je dis mais moi j'ai l'impression d'avoir une vie nouvelle. J'ai l'impression d'avoir mon intelligence renouvelée. Je dis ça je peux cocher. Et puis ceux qui croiront en moi, ils goûteront à une vie nouvelle. Et j'ai lâché des drogues et j'ai lâché des addictions comme ça. On aura une vie nouvelle. Je dis, j'ai plus d'attrait pour certaines choses que j'avais avant. Même tout ce que j'affectionnais, j'affectionne quelque chose d'autre maintenant. Je dis donc, j'ai l'impression que la repentance, la métanoïa, la transformation qu'on peut lire, je la vis aussi. Je tombe sur les versets dans Marc 16 qui dit, ceux qui croiront en moi, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Et je dis, bon, ça je peux cocher, ça je peux cocher, demandez, vous aurez, cherchez, vous trouverez, ça je peux cocher, ça je peux cocher. Je dis, bon, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Pourquoi ça ce serait pas vrai? Puisque moi, dans le magnétisme, il y avait des gens qui étaient guéris, d'herpès, d'entorse, de tout un tas de choses. Et je tape sur Internet pour voir s'il y a des gens qui vivent ces réalités-là, et je tombe sur des personnes qui vivent ça. Et donc sur Internet, je tape prière de délivrance au nom de Jésus, parce que je me suis dit, moi, si je me présente devant le diable, j'ai presque 20 sur 20 à ma copie, donc je dois être chargé, je dois avoir le paquet. Et je commence à tomber sur une prière qui dit « Comme la cire disparaît en face du feu, ainsi périt le diable devant la face de Dieu. Au nom de Jésus, je te chasse de ma vie, sors. » Bon, je ne savais pas comment prier, mais moi j'ai pris ce truc-là avec foi et je me suis dit, comme j'étais quelqu'un qui allait jusqu'au bout des choses, je vais proclamer ça avec foi jusqu'au bout, et s'il ne se passe rien, mais je vais donner la chance à ce qu'il se passe quelque chose, je vais y aller. J'ai commencé à confesser ça pendant 1 heure. La même phrase, rituel, et j'attendais qu'il se passe quelque chose, et au bout de 45 minutes, il a commencé à bouger quelque chose dans mon ventre, à monter dans ma gorge, dans ma tête, et d'un coup ça s'est arraché de ma tête comme des racines, et de la minute d'avant à la minute d'après, j'avais plus envie de mourir, et puis je voyais la vie en couleur, et j'aimais les gens. Et je suis allé vomir. Voilà. Et donc je dis, waouh, c'est pas possible, ça aussi je peux cocher. Et ceux qui croiront en moi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc moi, j'étais pas le plus courageux de tous. Je me suis dit, j'ai des cobayes dans ma famille, je vais expérimenter. Et donc, je suis allé voir ma mère qui avait eu un accident de voiture. Elle avait la cloison nasale tordue, le nez cassé, et elle voulait se faire opérer pour se faire remettre en place. Et donc, moi, je suis allé la voir. Je lui ai dit, maman, voilà, je vais prier pour toi et Jésus va te guérir. Et là, elle n'était pas avec Jésus, donc mais t'es un taré, mon fils, un extrémiste dans tout ce que tu fais, c'est un nouveau délire, nanani, nanana, toi qui t'es fait arrêter par la police, toi qui ci, toi qui ça. Il dit, écoute, c'est pas grave si tu crois pas, moi je crois pour toi, au nom de Jésus, sois guéri. Et puis sur le moment, il s'est rien passé. Mais moi j'avais la foi qu'il devait se passer quelque chose, puisque tout était validé jusqu'à maintenant, pourquoi ça, ce serait pas vrai? Et quand je suis retourné la voir le lendemain, donc j'ai gardé le cap de la foi, comme Moïse qui tient le bras en l'air, et des fois on a un cap à garder. Et le lendemain, je suis retourné la voir et pendant la nuit, Dieu lui a redressé le nez, le cartilage et toute la cloison nasale. J'ai dit, waouh, ça y est, il n'y a plus de limite, je croirai à tout ce qui est écrit dans ce bouquin.
Et donc j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça, voilà, sans savoir s'il fallait aller voir un prêtre, un pasteur ou quoi que ce soit. Donc j'ai demandé à Dieu de me conduire auprès de personnes dans l'esprit, et puis c'est ce qu'il a fait, parce que j'ai commencé à me heurter au tout début de ma conversion avec le milieu religieux, et j'ai vu que j'y trouvais pas les mêmes rencontres que ce que j'avais fait, la même vie avec le Saint-Esprit et un Dieu qui parlait. Donc j'ai demandé à Dieu, je dis c'est toi qui dis qui bâtis ton église, alors amène-moi des gens qui connaissent cette réalité-là, cette vie-là. Et puis il a tissé, il a commencé à me former, à m'amener des personnes sur ma route, comme mon père dans la foi, Don Cripe, qui a pu m'aider, me former, m'emmener avec lui en mission. J'ai vécu des temps de délivrance dans des séminaires à l'époque avec Michel, avec d'autres ministères. J'ai été formé à la guérison, j'ai fait de la théologie. Et depuis 2017, le Seigneur m'a envoyé à plein temps dans un ministère où je vais dans les nations, et puis je démarre des assemblées, je forme des personnes, voilà. Un petit peu pour le parcours, donc... moi, sans Dieu, vous voyez, j'espère que vous comprenez, je suis rien du tout. Tout est par sa grâce, et je puis tout que par celui qui me fortifie. Sinon, je serais mort 100 fois. Amen.